Bonjour Jérôme. Bonjour Alice. Merci à toi d'être présent sur cette étape du Cupra Paddle Point Tour à Strasbourg. On t'avait déjà vu avec nous à Montreuil avec Maxime Moreau pour l'exhibition et les cliniques. Qu'est-ce que tu penses de cet événement, de l'organisation? Je trouve que c'est super pour le paddle amateur, avec des cliniques, des exhibitions. Il y a énormément de cadeaux aussi à gagner. Et je trouve que ça, c'est quelque chose d'incroyable dans le paddle, surtout dans les tournois amateurs. Donc je pense qu'il faut continuer comme ça et c'est une bonne chose pour le paddle. C'est vrai qu'on voit rarement ça dans les tournois amateurs. Nous, on fait ça grâce à nos partenaires du coup, qui sont Paddle Point, Cupra et Babolat, pour citer que les plus gros. Et en tout cas, on est ravis de t'avoir avec nous aujourd'hui. Maintenant, on va parler un peu de toi. Du coup, quels sont tes objectifs sur 2023? Est-ce que tu vas plutôt être sur le FIP, sur le tournoi A1? Qu'est-ce que tu as choisi? Alors moi, le projet, il est clair depuis 2 ans, c'est de jouer le circuit FIP et premier paddle. Donc je m'investis à fond dans ce projet-là et puis s'il y a des tournois A1, je les ferai s'il n'y a pas de tournoi FIP. Donc voilà, on a des gros objectifs pour 2023 et on va essayer de les réaliser. D'accord. Est-ce que tu as trouvé un partenaire fixe pour cette saison? J'ai commencé avec un Espagnol, Alvaro, avec qui ça s'est terminé. Et là, je vais rejouer avec Maxime sur les prochains tournois et j'espère que ça va bien se passer. Et puis, en essayant d'aller chercher le maximum de victoires. D'accord, donc Maxime Moreau, du coup, ça y est. Exactement, Maxime Moreau. Le retour de Serio Moreau. Exactement. Super. Est-ce que toi, par rapport à ton année 2022, est-ce que tu es content? Tu as des déceptions? Tu as des joies à nous partager? Des anecdotes? Un peu déçu d'avoir raté quand même 4 premiers paddles. C'est vrai que c'était une année où il fallait beaucoup voyager et ceux que j'ai ratés, c'était en Argentine et au Mexique. Et aussi parce que j'ai des partenaires qui se sont pas investis à fond. Donc voilà, un peu de déception par rapport à ça, mais je finis pas très loin. Donc je trouve que c'est encourageant pour cette année si je joue tous les tournois à fond. C'est quoi ton objectif là en 2023? L'objectif, il est clair, c'est de rentrer dans les 100 premiers et puis voilà, essayer de rentrer dans le tableau final de Roland-Garros sans wildcard. Ça va être très dur, mais il va falloir bien jouer jusqu'à Roland. Roland, du coup, qui aura lieu au mois de septembre, à la rentrée. Exactement. Et c'est super. Écoute, on espère que ça marchera avec Maxime. On a vu que tu n'étais pas inscrit au FIP de Bordeaux. Est-ce que c'est pour des blessures? Est-ce que c'est pour une autre raison? Je voulais vraiment faire ce tournoi. Je suis très déçu de pas le faire et très triste. Je me suis fait une fracture au pied et j'en ai pour un mois. Ça fait 2 semaines déjà que je me suis fait mal. Donc du coup, voilà, je demande un peu de repos et puis il y aura 2 gros tournois au mois de mai avec 2 FIPSTAR. Donc il va falloir être prêt. D'accord, donc on te retrouvera du coup au mois de mai sur les pistes. Exactement. Ok, super. Et on sait, donc tu es au Vésiné toujours. Il paraît que tu as intégré un nouveau club aussi où tu donnes des cours de padel. Oui, depuis janvier, j'ai intégré le Paris Country Club. Voilà, c'est un retour, pas aux sources, mais j'étais parti il y a 3 ans et voilà, je reviens dans ce magnifique club et voilà, j'essaie de développer à fond la structure et puis voilà, ça prend énormément. Super. Merci beaucoup Jérôme en tout cas. Et puis on a hâte de te retrouver sur les circuits FIP au mois de mai du coup. Moi aussi. Merci Merci beaucoup.